Chers amis, bonjour. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin, ce dimanche 9 avril 2023, pour nous présenter le son matin, un livre d'espérance et de grâce. En nous courbons pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir donné la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Merci de ce que ce matin, nous sommes capables de venir dans le pied, nous sommes capables d'entendre des paroles, pour nous capables d'apprendre. Merci de ce que vous donnez le pain de vie. Chaque coup, nous ouvrons parole pour nous méditer. C'est un contentement. Nous comptons de nous des chances pour nous venir dans la présence. Et ensuite, Seigneur, nous comptons que malgré que tu as les anges qui te louent jour et nuit, autant des louanges pas nous-mêmes, des gens imparfaits, mais on crie nous à ton image. Sanctifie-nous, qualifie-nous davantage, Seigneur. Pardonne-nous nos transgressions, aidez-nous pour nous vivre en harmonie avec le frère nous et que nous passons une bonne journée, une journée d'allégresse et de joie. Et surtout, Seigneur, préparez que nous pour semences paroles cap fleurir dans la vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, semaine ça, on a étudié l'évangile éternel et nous avons comme verset à mémoriser Apocalypse 14, verset 6. Je vis un ange, un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Gen ange k'ap vole dans ciel là qui gagne un évangile éternel. Et évangile ça, c'est pas pour une seule catégorie de monde, son l'évangile pour toute nation, tout monde qui vit sous terre, toute tribu, toute langue et tout peuple. Eh bien, le son matin, c'est un livre d'espérance et de grâce. Le nom appelé dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui veut dire la fin, eh bien, c'est un livre qui fait nous penser à des images étranges. Nous, ouais, il y a des bêtes qui font nous peur. Il y a des symboles mystiques que nous ne pas comprendre. Il y a un pile, nous capable de dire message caché que nous pas qu'à décoder. Il y a des gens qui pas peur les lire l'Apocalypse, mais qui toujours senti que ils pas qu'à comprendre livre ça parce que chaque symbole il représentait quelque chose. Et comme révélation prophétique là, c'est une révélation progressive qui pas jamais comprendre un seul coup. C'est peu à peu et il faut aussi comprendre les autres livres pour capable comprendre. Par exemple, il y a un pile nous capables de similitudes dans la révélation de l'Apocalypse avec quelques révélations que le prophète Daniel fait déjà des années avant que le livre Apocalypse l'a écrit. C'est-à-dire que certaines fois, il y a une complété l'autre, nous capables de comprendre et ensuite, il y a l'autre en théorie prophétique pour nous capables d'utiliser pour comprendre. C'est-à-dire que c'est un livre qui demande d'abord l'éclairage du Saint-Esprit et la persévérance dans l'étude et surtout l'ouverture à la parole pour nous capables de comprendre qui est ça, bon Dieu voulait dire nous. Mais nous comprenons selon un verset à mémoriser, nous, c'est son livre qui a un évangile éternel. C'est un livre qui a un message d'espérance et de grâce. Au lieu pour nous ta peur, nous ta en présence des, des bêtes de l'Apocalypse et de toutes, nous capables de dire pronostic ou du moins de tout ça qui pral venir dans le livre ça qui déjà c'est le livre de la fin des temps qui va expliquer nous comment sera la fin des temps. Eh bien, le nous a étudié le livre ça, au lieu pour nous t'a senti nous peur, c'est un livre qui t'a supposé pour te réconfort. Parce que, en dépit des des bêtes, nous capables de dire
symboles et de bêtes effrayantes qu'il a données, des images que nous pas habitués, qui pas et des choses de tous les jours, nous capables de comprendre que son livre qui a un message éternel, c'est un livre qui parlait de Jésus. Et nous allons comprendre ça très bien dans Apocalypse premier verset premier, nous ouais, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui révélait un livre ça, toute information ça yo, à son disciple Jean qui était exilé à l'île de Patmos. C'est-à-dire que c'est toujours la parole de Jésus-Christ, c'est toujours une révélation claire, une révélation précise pour Jean que c'est Jésus qui était pas là avec. Et n'appelé un verset 1 à 3, c'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Bon Dieu, by Jésus, révélation ça, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Frères et sœurs, c'est un message pour les serviteurs de Dieu qui vivent dans la fin des temps, qui vivent dans le temps des derniers jours. Et ces messages, bon Dieu, by Jésus, pour Jésus, capable de révéler à tout le monde qui a servi que il y a des choses qui vont arriver. Et heureux nous-mêmes, c'est la bénédiction qui suit nous-mêmes qui a suivi Jésus, qui tend des paroles, prophétie ça, et qui comprennent, qui mettent en pratique ça qui est écrit là-dedans, parce que temps proche. Et yon texte n'a appelé encore, c'est Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel. Eh bien, message ça que révélation de Jésus-Christ, ça son évangile éternel. Nous allons regarder ça, ça consiste, qui ça constitue message ça. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est le message de Jésus. C'est le message au peuple qui accepte Jésus comme son sauveur. C'est le message au peuple qui, à l'Église des derniers jours, l'Église qui aime Jésus, qui comprend le sacrifice de Jésus, qui comprend la mort expiatoire de Jésus pour le pardon de nos péchés. Son message qui est rempli de grâce, son message qui donne nous espérance, son message, même si nous sommes troublés, son message qui fait nous connaître que notre délivrance est proche. Au lieu pour nous ta peur, au lieu pour nous ta un peu difficile pour nous approcher message, ça au contraire, son message chaque fois nous comprenons, il t'a supposé bonne nous joie, il t'a supposé bonne nous plus espérance dans les jours à venir, parce que délivrance, nous n'avons pas prêté tout le temps sous terre ça. Et son message qui montrait nous que l'agneau immolé, l'agneau pascal sans défaut, eh bien, c'est Jésus qui n'a pas eu de péché. C'est Jésus qui est immolé, qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et c'est Jésus à la droite de son Père, qui intercède pour nous, le souverain sacrificateur parfait que nous avons. En ce sens, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice. Nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur pour faire des sacrifices de bêtes d'âne avec le sang des animaux pour nous asperger, pour asperger, enfin, en vue de nous capables de pardonner péché, nous pour expiation de nos péchés. Nous n'avons plus besoin de ça parce que nous avons un sauveur, nous avons un rédempteur, nous avons un souverain sacrificateur qui a pour nous-mêmes a fait l'a toujours intercédé en notre faveur. Donc, approcher avec assurance au trône de la grâce. Donc, approcher avec assurance autour de l'autel parce que nous gagnons souverain sacrificateur, nous avons sacrifié pour nous. Eh bien, Apocalypse 1er, verset 5 et 6 lui-même, montrez-nous à celui qui nous aime. Nous allons faire la lecture de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Jésus est le premier-né des morts parce que c'est le premier qui est mort, qui est ressuscité
ressuscité éternellement et il est, c'est ça que fait, c'est toujours c'est lui qui prémisse, la fête des prémices. Donc, on est que Jésus, c'est le premier d'entre les morts parce que nous-mêmes, nous pourrons gagner en résurrection glorieuse, ça, le que Jésus vini, si nous remplis selon étude nous fait dans l'autre leçon, si si nous réveillons pour la gloire au lieu du jugement. Eh bien, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus, c'est témoin fidèle là, c'est premier-né des morts, c'est le prince des rois de la terre. C'est lui-même qui remet nous, il délivre nous de péchés nous par son sang. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a remplacé le sang des boucs de l'ancienne alliance. Le été qu'on a tué bœuf, tué cabrit, tué un pile l'autre bête pour être capable de porter sang, mettre sur les cordes de l'autel, eh bien, le sang de Jésus a remplacé ces sangs qui pas capable vraiment remplir la fonction de vraiment de purification, mais c'était en préfiguration de la mort expiatoire de Jésus. Eh bien, à part son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Parce que le péché est redoutable. Le péché nous enchaîne, mais avec son sang, nous sommes délivrés. Et Jésus a fait de nous un royaume. Jésus fait de nous des sacrificateurs pour son peuple, en ce sens que nous-mêmes, tous, nous capables d'intercéder pour nos frères. Là, nous gagnons des prières d'intercession. Là, nous prié pour l'exaucement des prières de nos frères. Là, nous a partagé l'évangile de Jésus-Christ avec eux, nous tourner des sacrificateurs. Nous-mêmes, tout, nous fait un sacrifice d'action de grâce. Nous-mêmes, tout, nous capables d'adresser nos prières devant l'autel de Dieu. Nous venons des sacrificateurs. Et à Jésus soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Eh bien, Jésus, c'est lui-même qui remène. En Christ, nous gagnons le pardon. Et c'est ça que fait le livre de l'Apocalypse, un livre qui a un pile message de grâce, d'amour. C'est un livre qui a un pile espérance. C'est un livre qui montre nous, à cause de sa grâce, nous délivrer de la peine et du pouvoir du péché, parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. À cause des péchés, Adam et Ève, notez-vous, est-ce que nous mourons éternellement? Mais à cause de Jésus-Christ et par son sang, nous sommes délivrés de la peine et du pouvoir du péché. Et très prochainement, nous avons une délivrance totale. Nous avons l'éradication totale, finale des péchés comme ça. Nous sommes capables saint en la présence de Jésus. Nous sommes capables saint en la présence de notre Père. Eh bien, c'est le message des trois anges. C'est le message du dernier livre de l'Apocalypse. Message, un livre Apocalypse, ça, c'est un message qui montre nous que nous sommes délivrés de la présence du péché. C'est un message tout qui montre nous que le temps est proche. Son message qui montre nous que nous pas de temps à perdre. Son message, selon nous-mêmes, un jour en pile pour nous, peut-être un an, c'est très long, mais c'est un message qui montre nous que nous vivons à la fin des temps. Nous ne pas connaître qui le tout événement ça va privé, mais par la foi, nous faisons ce que nous devons faire. Et ensuite, nous pas qui compte qui le nous que notre Père peut nous appeler, comme nous toujours dit, il n'a vivre au jour le jour, et chaque jour nous vivons, c'est un jour nous connaît, c'est jour que nous gagnons bénédiction. Je dis, peut-être que c'est un jour où Dieu nous, pour nous faire décision, pour nous accepter dans la vie, nous, pour le régner dans la vie. Nous. Qui nous dit que demain, après là, nous ne savons pas, mais aujourd'hui, si nous tendons voir pour Dieu, en nous accepter la présence de Dieu, en nous ouvrir porte nous bali, et bien, son message qui est urgent. L'évangile, eh bien, l'évangile, c'est le salut par la foi en Christ. C'est le salut parce que nous croyons en Jésus, c'est par grâce qu'il nous a sauvés. C'est un évangile qui a parlé de la mort expiatoire de Jésus-Christ pour nous. C'est un livre qui a donné information sur comment la vie éternelle va lier. Et c'est parce que nous avons œuvres pour nous faire, mais à cause que Jésus-Christ qui fait nous la grâce. C'est un livre qui parlait de
tout en principe ça yo. Le salut par la foi en Christ, la mort expiatoire de Jésus-Christ, la promesse de la vie éternelle et à cause de ce que Christ a fait pour nous. C'est ça qui est le message ça. C'est ça qui fait que au lieu pour nous de penser son livre qui plein de mystère qui plein des images effrayantes qui a fait nos peurs, eh bien, je vous invite, frères et sœurs, à faire cette lecture chaque jour et à essayer de comprendre et nous capables de faire études, nous capables de faire des études plus spécialisées si nous contactons directement. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de peur. Au contraire, son message qui t'a supposé faire nous remplir de joie, d'espérance pour nous capables de passer les crues difficiles de cette vie. Eh ben, il est difficile pour nous oublier bête yo, pour nous oublier avertissement yo, pour nous oublier tribulation pour venir. Mais nous capables équilibrer nous pour nous mettre, c'est vrai, tant que plus difficile, mais là nous connaît comment dénouement a fait, là nous connaît que la fin de la bataille, nous, à la fin, nous aurons la victoire, nous aurons une couronne de gloire qui nous est réservée et que le péché va être détruit finalement, n'a pas capable de gagner la vraie délivrance, n'a pas capable de gagner le repos parfait, et bien, chers amis, ça nous donnera la paix dans le cœur. Et n'a pas qu'à contempler le sacrifice de la mort de Jésus pour nous, pour le pardon de nos péchés. Cela n'a pas été fait en présentation de ce matin. Nous avons fait réflexion personnelle, mais songez, l'Apocalypse est un livre d'espérance et de grâce. Bonne journée, à demain si Dieu veut.